Quel dommage que tu aies choisi des pivoines pour les centres de table, dit Barbara en passant son doigt sur le pétale d'une fleur rose pâle. Elles seront fanées avant le dîner. J'avais dit à Jason que tu aurais dû choisir des orchidées. Je serrai plus fort mon presse-papier, forçant un sourire. Les pivoines sont mes fleurs préférées et c'est la saison, donc elles sont parfaitement fraîches. Eh bien, c'est ta fête. Les lèvres de Barbara se pincèrent. Bien que je pense toujours que ma suggestion pour le country club aurait été plus appropriée que ton jardin. Nous voulions quelque chose d'intime, répondis-je, quelque chose qui nous ressemble. Les yeux de Barbara se plissèrent légèrement. Oui, eh bien, tu as toujours eu des goûts uniques. Je m'appelle Aubrey Collins, j'ai 29 ans, et aujourd'hui marque mon 3e anniversaire de mariage avec Jason. Depuis 6 mois, je planifie cette garden party dans notre maison de Lexington, Kentucky, organisant le traiteur, les décorations et l'animation pour 30 de nos amis et parents les plus proches. Je voulais que cette soirée soit parfaite, une célébration de notre amour et de la vie que nous avons construite ensemble. Il n'y avait qu'un seul nuage persistant au-dessus de mes préparatifs, Barbara Collins, ma belle-mère, qui avait insisté pour arriver des heures à l'avance pour aider. Sa version de l'aide consistait principalement à critiquer mes choix et à me rappeler comment elle aurait fait les choses différemment. Je trouve juste étrange que tu ne m'aies pas consulté pour le menu, continua-t-elle, parcourant ma sélection soigneusement élaborée. Jason a toujours adoré mon bœuf Wellington, il le réclamait à presque tous ses anniversaires. Le traiteur est spécialisé dans la cuisine locale, expliquai-je pour la 3e fois, et Jason a tout approuvé. Barbara fit un geste dédaigneux. Il a toujours été trop arrangeant, il déteste la confrontation. C'est pour ça qu'il te laisse prendre toutes ses décisions. Je jetai un coup d'œil à ma montre, reconnaissante que les invités n'arrivent que dans un peu plus de 2 heures. Je dois finir de préparer le bar et prendre mes médicaments avant de m'habiller. Oh, oui, ta maladie. La voix de Barbara dégoulinait de scepticisme. Quel fardeau pour Jason. Je rentrai à l'intérieur sans répondre, ma patience dangereusement mince. Dans la cuisine, je pris une profonde inspiration pour me calmer avant d'attraper mon flacon de médicaments sur ordonnance sur le comptoir où je l'avais laissé ce matin. Mes médicaments pour mes symptômes auto-immuns sévères n'étaient pas quelque chose que je pouvais sauter, surtout un jour aussi stressant. Je secouai le flacon et m'arrêtai, le son était différent, comme s'il était plus plein, avec un cliquetis plus léger. En l'ouvrant, j'ai trouvé des pilules rondes et blanches que je ne connaissais pas, au lieu de mes pilules ovales habituelles. Perplexe, j'en examinai une de plus près, puis je les versai sur une serviette pour les inspecter. Mon estomac se noua quand je réalisai ce que je voyais. Ce n'étaient pas mes comprimés sur ordonnance, c'étaient des pilules de sucre. Quelqu'un avait délibérément remplacé mes médicaments vitaux, et il n'y avait qu'une seule personne qui avait été chez moi toute la journée, une personne qui avait toujours considéré mes problèmes de santé comme un inconvénient, un défaut qui me rendait indigne de son fils. Barbara, Jason et moi nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds il y a 4 ans, où je coordonnais la logistique et où il représentait son cabinet d'architecte. Nous nous sommes liés par un amour commun pour la préservation historique et le Bourbon du Kentucky. 3 mois plus tard, nous étions inséparables, 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans un vignoble local. La désapprobation de Barbara était évidente dès notre première rencontre. Elle avait une autre femme en tête pour Jason, la fille de sa partenaire de bridge, une chirurgienne pédiatrique issue d'une importante famille locale. À côté des impressionnantes qualifications du Dr Heather Whitfield, ma carrière de coordinatrice d'événements semblait triviale à Barbara, malgré le succès de ma propre entreprise. C'est juste de l'organisation de fêtes glorifiées, avait-elle un jour commenté à portée de voix, à peine une carrière. Quand Jason a fait sa demande, la campagne de Barbara contre moi s'est intensifiée. Elle a remis en question mes problèmes de santé, la maladie auto-immune que je gérais depuis l'université, suggérant que j'exagérais peut-être pour attirer l'attention. Elle a, accidentellement, inclus des fruits de mer, auxquels je suis gravement allergique, dans les plats qu'elle préparait pour les dîners de famille. Elle rappelait constamment les ex-petites amies de Jason et leurs réalisations. Malgré ses efforts, Jason et moi avons construit une vie heureuse ensemble. Il a soutenu mon entreprise à mesure qu'elle grandissait, et je l'ai encouragé lorsqu'il est devenu associé dans son cabinet.
Nous avons rénové une maison historique dans le quartier de chez Vitchess à Lexington, créant un espace qui reflétait nos deux styles. Barbara a trouvé à redire à chaque décision, des couleurs de peinture à la disposition des meubles. C'est trop moderne, se plaignait-elle. La famille Collins a toujours chéri la tradition. Jason détournait généralement les critiques de sa mère avec bonne humeur, les attribuant à des idées démodées et à une difficulté à s'adapter au changement. Il voyait ses actions comme des tentatives maladroites de le protéger plutôt que comme des attaques délibérées contre moi. Elle finira par entendre raison, m'assurait-il souvent. Elle a juste besoin de temps. 3 ans plus tard, j'attendais toujours cette transformation miraculeuse. Au contraire, Barbara était devenue plus acerbe, chronométrant ses pics pour les moments où Jason n'était pas là pour en être témoin. Pour notre fête d'anniversaire, j'avais tenté une offre de paix, en incorporant plusieurs éléments que Barbara pourrait apprécier, ses fleurs préférées dans la salle de bain des invités, la marque de bourbon qu'elle préférait au bar, une table spéciale près des meilleures vues du jardin. Je l'avais même invitée en avance, dans l'espoir de la faire se sentir incluse. Maintenant, en regardant les pilules de sucre qui avaient remplacé mes médicaments, je réalisais à quel point j'avais été naïve. Barbara n'était pas venue en avance pour aider, elle était venue pour sa beauté. Je fouillais dans mon sac à main pour trouver mes médicaments de secours, que je gardais toujours sur moi en cas d'urgence. Trouvant le petit pilulier, je pris rapidement ma dose appropriée. En l'avalant, j'ai pesé mes options. Devais-je confronter Barbara immédiatement? Le dire à Jason? Annuler complètement la fête? L'idée de la satisfaction de Barbara si je gâchais ma propre célébration d'anniversaire a pris la décision pour moi. La fête aurait lieu, mais je surveillerais ma belle-mère de très près. Je terminai mon maquillage et fixai la dernière épingle dans mon chignon. En examinant mon reflet, la robe vert émeraude complimentait mes cheveux au burn, et si mon sourire semblait légèrement forcé, seul moi le remarquerais. Prenant une profonde inspiration, je descendis pour vérifier les derniers préparatifs. Les traiteurs disposaient des plateaux d'amuse-gueule dans la cuisine, le barman s'installait sur la terrasse et les guirlandes lumineuses scintillaient dans tout le jardin. Tout était parfait, ou l'aurait été sans le malaise persistant concernant les actions de Barbara. Je la trouvai dans la salle à manger, ajustant mes cartons de table soigneusement disposés. J'ai déplacé les Henderson plus près de nous, expliqua-t-elle sans lever les yeux. Ils font pratiquement partie de la famille, contrairement à certains de ses amis du travail que tu as insisté pour inviter. Le plan de table était intentionnel, dis-je en gardant ma voix égale. Jason et moi l'avons arrangé ensemble. Barbara leva les yeux, une innocence calculée sur son visage. Oh, eh bien, ça ne le dérangera pas. Il a toujours préféré la compagnie de Catherine Henderson. Ils sont sortis ensemble au lycée, tu sais. Je le savais. Barbara le mentionnait au moins une fois par mois. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant tout à l'heure, dis-je en l'observant attentivement. Quelqu'un a remplacé mes médicaments par des pilules de sucre. L'expression de Barbara ne scia pas, mais une légère rougeur apparut sur son cou. Quelle négligence de ta part de les mélanger, répondit-elle doucement. Je n'ai rien mélangé, mes pilules ont été délibérément échangées. Elle se redressa, croisant mon regard avec un sourire froid. C'est une accusation sérieuse, Aubrey. Peut-être que ta maladie affecte ton jugement. Ces problèmes auto-immuns peuvent parfois affecter les fonctions cognitives, n'est-ce pas? La cruauté calculée m'a momentanément coupé le souffle. Ce n'était pas seulement une attaque passive-agressive, c'était dangereux. Elle avait délibérément trafiqué les médicaments dont j'avais besoin. Pourquoi me détestes-tu autant? Demandai-je, la question s'échappant avant que je puisse la retenir. Le sourire de Barbara se crispa. La haine est un mot si fort. Je reconnais simplement que tu n'es pas la bonne personne pour mon fils. Finalement, il le verra aussi. Nous sommes mariés et heureux depuis 3 ans. 3 ans, ce n'est rien, rejeta-t-elle, un simple instant. Jason a besoin de quelqu'un qui améliore sa vie, pas qui la complique avec des problèmes de santé et des choix de carrière futiles. Alors qu'elle se retournait vers les cartons de table, les réarrangeant une fois de plus à sa convenance, une terrible clarté m'envahit. Barbara n'était pas simplement difficile ou surprotectrice, elle travaillait activement à saper mon mariage, ma santé, ma confiance en moi,
Et elle n'allait pas s'arrêter. Peut-être que tu quitteras enfin mon fils, ajouta-t-elle doucement, presque pour elle-même. Je restai figée, la pleine implication de ces paroles s'imposant à moi. Elle n'avait pas seulement voulu me rendre malade pour la fête, elle avait espéré qu'un épisode médical pourrait mettre notre mariage à rude épreuve, au-delà de toute réparation. C'était du sabotage à un niveau que je n'avais pas imaginé possible. La voix de Jason brisa le moment alors qu'il franchissait la porte d'entrée. Salut. Le fleuriste vient de livrer plus de verdure. Où dois-je la mettre? Le comportement de Barbara changea instantanément, sa voix se réchauffant. Chérie, tout est magnifique, dit-elle en me dépassant pour saluer son fils. Ses yeux portaient un message clair, c'est loin d'être fini. Et à ce moment-là, je réalisai qu'elle avait raison. Ce n'était pas fini, mais ça ne se terminerait pas comme Barbara l'espérait. Quand Jason entra dans la salle à manger, je forçai un sourire, ne voulant pas jeter une ombre sur notre célébration en révélant les actions de sa mère, pas tout de suite en tout cas. J'avais besoin de preuves, de quelque chose de plus concret que des pilules échangées que Barbara pourrait facilement nier ou attribuer à ma confusion. Tu es magnifique, dit Jason en m'embrassant sur la joue. Tout va bien? Tu as l'air tendu. Juste le trac d'avant la fête, l'assurai-je. Ça te dérangerait de vérifier si le barman a assez de glace? Je dois revoir quelques points avec le traiteur. Une fois Jason parti vers le jardin, je me glissai dans la salle de bain des invités où Barbara avait laissé son grand sac à main. Je n'hésitai qu'un instant avant de le fouiller, trouvant mes pilules originales cachées dans une poche intérieure. Je pris une photo avec mon téléphone, puis je remis tout exactement comme je l'avais trouvé. Les preuves en main, je rejoignis les préparatifs, gardant une distance prudente avec Barbara tout en observant chacun de ses mouvements. Elle rôda près du bar pendant plusieurs minutes, désignant des bouteilles spécifiques au barman avec un intérêt inhabituel. Quand elle s'éloigna, je l'approchai. Ma belle-mère peut être particulière, dis-je d'un ton conversationnel. Que demandait-elle? Le champagne, répondit-il. Elle voulait s'assurer que nous servions la marque française qu'elle a demandée pour le toast, pas la marque nationale du menu général du bar. Elle a dit qu'elle avait le palais raffiné de la famille. Il roula légèrement des yeux. J'acquiesçai, me souvenant de l'insistance de Barbara à fournir son propre champagne, un Dom Pérignon, un millésime spécifique qui, selon elle, était le seul choix acceptable pour les célébrations appropriées. C'était la seule contribution que j'avais acceptée sans discuter, ne serait-ce que pour lui donner quelque chose pour se sentir importante. Où lui avez-vous dit de le mettre, demandai-je. Dans le refroidisseur à vin, côté gauche. Elle a dit que c'est seulement pour elle et quelques invités de choix. Ma suspicion grandit. Je vérifiai le refroidisseur à vin quand le barman fut distrait, trouvant la bouteille distinctive avec un petit morceau de ruban bleu en bas, la façon de Barbara de la marquer, vraisemblablement. Je n'osais pas l'ouvrir, mais je pris note de surveiller attentivement quand il serait servi. Les premiers invités arrivèrent à 19h, et bientôt notre jardin fut rempli de conversations et de rires. Je me déplaçai dans la foule, jouant l'hôtesse tout en gardant Barbara dans ma vision périphérique. Elle tenait salon près du bassin à carpe koi, régalant les collègues de Jason avec des histoires sur ses réalisations d'enfance, soigneusement éditées pour minimiser ma présence dans son succès actuel. À un moment donné, je l'entendis parler au patron de Jason. Bien sûr, la fille des Henderson aurait été le choix le plus conventionnel, elle vient d'être nommée chef de la neurochirurgie à Johns Hopkins. Mais Jason a toujours eu un faible pour les types créatifs. Je me mordis la langue et continuai, me rappelant que m'engager ne ferait que lui donner la réaction qu'elle voulait. Alors que l'heure du dîner approchait, Barbara me coinça dans la cuisine sous prétexte d'aider aux dernières retouches. J'ai remarqué que tu as pris tes médicaments après tout, dit-elle à voix basse. Quelle chance que tu en aies eu en plus. J'ai toujours des réserves, répondis-je d'une voix égale, étant donné ma grave condition médicale. Ses yeux se plissèrent légèrement. Oui, ta condition, comme c'est pratique. Ça ne semble jamais te gêner quand il y a une fête à organiser ou de l'attention à gagner. Avant que je puisse répondre, elle ajouta, je comprendrais si tout cela est trop pour toi. Personne ne t'en voudrait si tu avais besoin d'aller t'allonger pendant que je m'occupe des tâches d'hôtesse. L'offre aurait pu paraître attentionnée à un étranger, mais nous savions toutes les deux ce que c'était,
une autre tentative de me mettre sur la touche lors de ma propre célébration d'anniversaire. Je me sens parfaitement bien, l'assurai-je avec un sourire crispé, mais merci de t'en soucier. L'expression de Barbara se durcit momentanément avant de se fondre en une gentillesse étudiée alors que Jason entrait dans la cuisine. Te voilà. Je disais justement à Aubrey à quel point tout est charmant, dit-elle, bien que je me sois proposé de prendre le relais si elle se sent dépassée. Aubrey n'est jamais dépassée, dit Jason fièrement, passant un bras autour de ma taille. C'est pour ça qu'elle est la meilleure organisatrice d'événements de Lexington. Le sourire de Barbara n'atteignit pas ses yeux. Oui, eh bien, il est presque l'heure de dîner. Devons-nous diriger les invités vers leur place? Alors qu'elle s'avançait, Jason murmura, tout va bien entre vous deux. J'hésitai, puis acquiesçai. Juste la routine, rien que je ne puisse gérer. Mais alors que nous suivions Barbara vers la salle à manger, je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de pire se préparait. Le dîner se déroula sans accroc, le repas recevant des éloges enthousiastes de nos invités. J'avais commencé à penser que mes inquiétudes concernant Barbara étaient peut-être exagérées, peut-être que l'incident des pilules était son seul sabotage prévu, quand je la remarquai en train de parler intensément au barman à nouveau. Il hocha la tête, l'air confus, avant de récupérer son champagne spécial du refroidisseur à vin. Je m'excusai et m'approchai du bar, arrivant juste au moment où il commençait à ouvrir la bouteille. Y a-t-il un problème? Demandai-je nonchalamment. Non, madame, répondit-il. Madame Collins a demandé que son champagne soit ouvert maintenant pour qu'il puisse respirer avant les toasts. Je vais m'en occuper, offris-je en tendant la main. Nous sommes encore à environ 20 minutes des toasts, et je dois de toute façon vous parler des accords vin-dessert. Une fois le barman parti vers la cuisine, j'examinai la bouteille de plus près. Le marqueur en ruban bleu confirmait que c'était la sélection spéciale de Barbara, mais quelque chose semblait étrange. Je reniflai discrètement la bouteille ouverte mais ne détectai rien d'inhabituel. Pourtant, mon instinct criait que quelque chose n'allait pas. Je pris une décision en une fraction de seconde, échangeant la bouteille marquée de Barbara avec une bouteille identique de notre propre collection. Si mes soupçons étaient infondés, il n'y avait pas de mal, elle ne connaîtrait jamais la différence. Si j'avais raison, j'ai remplacé les deux bouteilles. Celle de Barbara était maintenant rangée en toute sécurité, et je rejoignis la table juste au moment où le plat principal était débarrassé. De l'autre côté du jardin, je vis Barbara me fixer avec ce regard calculateur que j'avais appris à reconnaître. Elle leva légèrement son verre d'eau dans ma direction, presque un toast, avant de reporter son attention sur ses compagnons de table. Quand le dessert fut servi, Jason se leva pour commencer les toasts d'anniversaire. Le barman circula, servant le champagne, y compris la bouteille que j'avais échangée contre celle de Barbara. Quand il arriva à Barbara, elle vérifia ostensiblement le fond pour son marqueur en ruban bleu avant de lui permettre de servir, puis sourit de satisfaction en le voyant. Jason leva son verre. À ma femme incroyable, qui fait de chaque jour une aventure. 3 ans de mariage semblent n'être que le début de notre voyage. Les invités murmurèrent leur approbation, sirotant leur champagne. Barbara prit une gorgée délibérée de son verre, ses yeux ne quittant jamais les miens. J'étais sur le point d'écarter mes soupçons quand le colocataire de Jason à l'université, Ben, se leva brusquement, se tenant le ventre. « Je suis vraiment désolé, halta-t-il. Je crois que je dois. » Il ne termina pas sa phrase avant de se précipiter vers la maison. En quelques instants, 2 autres invités au bout de la table de Barbara montrèrent une détresse similaire, s'excusant à la hâte. Ils avaient tous bu du champagne normal, pas de la bouteille spéciale de Barbara, qu'elle avait gardée à part. L'expression de Barbara passa de la satisfaction à la confusion alors qu'elle prenait une autre gorgée, s'attendant clairement à ce que quelque chose se passe. Quand rien ne se produisit, son front se plissa légèrement. « Tout va bien ?» demandai-je innocemment. « Parfaitement bien », répondit-elle, bien que sa prise sur son verre suggérât le contraire. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. Barbara n'avait pas trafiqué son propre champagne, elle avait trafiqué le champagne normal destiné à tout le monde. Par une terrible coïncidence, il avait été servi en premier à son bout de la table, affectant ses invités préférés au lieu de moi.
Elle avait prévu de prétexter une intoxication alimentaire ou une réaction allergique pendant que je gérais le chaos de plusieurs invités malades. Je sentis une vague de froid me parcourir. Cela allait au-delà du sabotage mesquin, elle était prête à gâcher non seulement ma soirée, mais l'expérience de tout le monde, causant potentiellement un préjudice réel à des innocents, tout cela pour me saper. Je regardais la bouteille de son champagne spécial que j'avais mise de côté, me demandant maintenant ce qu'elle aurait pu réellement contenir. Avait-elle préparé un plan de secours? Y avait-il quelque chose dans cette bouteille spécifiquement destinée à moi? Levant les yeux, je croisai à nouveau le regard de Barbara. Le masque était maintenant complètement tombé, révélant une haine si pure qu'elle m'en coupa le souffle. Cette femme, la mère de mon mari, n'essayait pas seulement de m'éloigner, elle voulait me détruire. Et à ce moment-là, je savais que je devais faire quelque chose de définitif pour mettre fin à cette guerre qu'elle menait, pas seulement pour ce soir, mais pour toutes nos futures célébrations et jours ordinaires entre les deux. Alors que les invités affectés revenaient un par un, l'air palme et se remettant, je circulais discrètement, m'assurant que tout le monde avait de l'eau et présentant mes excuses pour ce que j'ai qualifié de possible sensibilité alimentaire à l'un des amuse-gueules. Barbara observait depuis son siège, visiblement frustrée que son plan ait mal tourné. Jason était occupé à parler à son patron, me laissant un moment pour approcher à nouveau le barman. Le champagne que nous avons mis de côté plus tôt, pourriez-vous en servir une coupe juste pour Madame Collins, demandai-je à voix basse. Elle a mentionné que l'autre bouteille n'avait pas bon goût pour elle. Bien sûr, acquiesça-t-il, récupérant la bouteille originale de Barbara, celle que je soupçonnais de contenir quelque chose de désagréable destiné aux invités en général. J'ai apporté moi-même la coupe fraîche à Barbara. J'ai remarqué que tu n'appréciais pas le champagne, dis-je agréablement. C'est de ta bouteille spéciale, celle avec ton marqueur. Ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance, et elle prit la coupe avec un sourire satisfait. Quelle attention! Ce millésime est exceptionnel, gâché sur la plupart des palais mais parfait pour un vrai connaisseur. Un toast, alors, suggérai-je, levant ma propre coupe du champagne normal. À la famille. Barbara trinqua avec moi et prit une longue gorgée, savourant clairement ce qu'elle croyait être sa sélection intacte. Je l'observai attentivement, me demandant ce qu'elle avait exactement ajouté au champagne et à quelle vitesse cela ferait effet. Je n'eus pas à attendre longtemps. En quelques minutes, Barbara se tortilla mal à l'aise sur son siège, sa main se dirigeant vers son estomac. Une lueur de panique traversa son visage alors qu'elle réalisait ce qui se passait. « Excusez-moi », murmura-t-elle en se levant brusquement. « Je dois... » Elle ne termina pas la phrase avant de se précipiter vers la maison. Jason leva les yeux, inquiet. « Maman va bien ? » Elle avait probablement juste besoin d'aller aux toilettes, répondis-je calmement. Les toasts vont continuer comme prévu, notre ami le plus proche David Rose va prononcer le prochain discours. Quand son hommage sincère à notre mariage se termina, Barbara n'était pas revenue. 10 minutes plus tard, toujours aucun signe d'elle. Je devrais peut-être aller voir maman, suggéra Jason, l'air inquiet. J'irai, offris-je. Tu devrais rester avec nos invités. Je trouvai Barbara dans la salle de bain à l'étage, la porte fermée à clé. Barbara, ça va, appelai-je, sachant pertinemment que non. Va-t'en, vint sa voix tendue. Dois-je appeler un médecin? C'est quelque chose que tu as mangé ou bu? Il y eut une pause avant que la porte ne s'entr'ouvre juste assez pour révéler le visage cendré de Barbara. Tu savais, siffla-t-elle. Tu as échangé les bouteilles. Je gardai une expression neutre. Je ne suis pas sûre de ce que tu veux dire. Suggères-tu que quelqu'un a trafiqué le champagne? Ce serait non seulement cruel mais potentiellement dangereux, n'est-ce pas? L'implication flottait entre nous. Nous savions toutes les deux ce qu'elle avait fait. Ce n'est pas fini, prévint Barbara, sa voix faible mais venimeuse. En fait, si, répondis-je doucement. J'ai trouvé mes médicaments dans ton sac. J'ai des photos. J'ai aussi gardé un échantillon des 2 bouteilles de champagne. Si quelque chose comme ça se reproduit, si tu essaies un jour de saboter ma santé, mon mariage, ou même juste un dîner, j'irai voir Jason avec tout. Tu comprends? Le visage de Barbara se tordit de fureur, mais une autre vague de détresse intestinale interrompit ce qu'elle avait prévu de dire.
La porte de la salle de bain se referma brusquement. Je dirai à Jason que tu ne te sens pas bien, appelai-je à travers la porte. Quel dommage que tu manques le reste de la fête. En m'éloignant, j'entendis ce qui aurait pu être un sanglot de frustration. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Barbara, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la pitié pour elle. Comme sa vie devait être vide pour concentrer autant d'énergie à détruire le bonheur de quelqu'un d'autre. Rejoignant la fête, je trouvai Jason dans le jardin, l'inquiétude gravée sur son visage. Maman est malade? Une sensibilité alimentaire, je crois, répondis-je doucement. Elle a dit de ne pas t'inquiéter, elle a juste besoin d'un peu de temps seule. Alors que la soirée continuait sans Barbara, un poids se leva de mes épaules. La fête était tout ce que j'avais espéré qu'elle soit, joyeuse, intime, une véritable célébration de notre amour et de notre vie ensemble. Et pour une fois, personne n'essayait de la saboter. Barbara resta cloîtrée dans la salle de bain à l'étage pendant les toasts, la découpe du gâteau et la première danse. Au moment où nos amis les plus proches se préparaient à partir, elle était absente depuis près de 2 heures. J'ai demandé au traiteur d'emballer une part de gâteau d'anniversaire pour elle, m'assurant que tout le monde entende mon geste attentionné pour ma pauvre belle-mère malade. Jason alla la voir juste au moment où le quatuor commençait à jouer notre dernière chanson demandée. Il revint l'air troublé. Elle descend enfin, chuchota-t-il, mais elle insiste sur le fait que quelqu'un a trafiqué sa boisson. À ce signal, Barbara apparut au bord du jardin, ses cheveux soigneusement coiffés maintenant plats, son maquillage coulant malgré des tentatives évidentes de le réparer. Ses yeux se posèrent sur les miens avec une haine non dissimulée. Je serrai la main de Jason. Je pense que la chaleur et l'excitation ont peut-être été trop pour elle. Alors que Barbara s'approchait de nous, je fis un pas en avant avec une inquiétude feinte. Tu te sens mieux? Nous t'avons gardé du gâteau. C'est toi qui as fait ça, siffla-t-elle à voix basse. Tu as échangé le champagne, tu savais. Je savais quoi, Barbara, demandai-je innocemment, consciente que plusieurs invités étaient à portée de voix, que tu avais marqué ta bouteille spéciale, ou que tu avais mis quelque chose dans le champagne normal, celui qui a rendu Ben et les Johnson malades. Son visage pâlit encore plus alors qu'elle réalisait les implications. Si elle m'accusait directement, elle devrait expliquer ses propres actions. Maman, que se passe-t-il? Demanda Jason, le front plissé par la confusion. Barbara se débattit visiblement, prise entre son désir de vengeance et son instinct de conservation. Rien, dit-elle finalement. Je ne me sens tout simplement pas bien. Quel dommage que tu aies manqué la majeure partie de la fête, dis-je en lui tendant la boîte de gâteaux, surtout après être arrivé si tôt pour aider. L'accent mis sur « aider » n'échappa pas à Barbara. Ses mains tremblèrent légèrement en prenant la boîte. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras profiter de toute la célébration, ajoutai-je, sans interruption inattendue. Les yeux de Barbara se plissèrent face à la menace implicite, mais avec Jason et les invités restants qui regardaient, elle ne put qu'esquisser un sourire crispé. Oui, la prochaine fois. Mais nous savions toutes les deux qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, du moins pas une où elle aurait le moindre contrôle. J'avais gagné. Alors que le dernier invité partait et que le personnel de traiteur commençait à nettoyer, Barbara annonça qu'elle partait malgré notre offre de rester pour la nuit comme prévu. Je pense qu'il vaut mieux que je rentre chez moi, dit-elle sèchement. Je ne me sens manifestement pas bien. Jason, toujours ignorant de la véritable nature de la lutte de pouvoir de la soirée, insista pour la reconduire. Je m'occupe des choses ici, l'assurai-je en l'embrassant sur la joue. Prends soin de ta mère. Pendant leur absence, j'ai méthodiquement rassemblé mes preuves, l'échantillon scellé du champagne trafiqué de Barbara, les photos de mes médicaments dans son sac, et un nouvel ajout. Des images des caméras de sécurité de notre jardin montrant Barbara au bar manipulant les bouteilles de champagne quand elle pensait que personne ne regardait. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé sur mon cloud, puis je me suis envoyé un email avec pour objet, assurance contre l'incident de la fête d'anniversaire de Barbara Collins. Elle n'avait pas besoin de savoir exactement quelles preuves j'avais, juste qu'elles existaient et qu'elles pourraient être utilisées si nécessaire. Quand Jason revint, j'étais blotti sur notre balancelle de Porsche, regardant l'équipe de nettoyage démanteler les derniers vestiges de notre soirée parfaite.
Maman dit qu'elle ne viendra plus jamais à un autre événement que tu organises, soupira-t-il en s'asseyant à côté de moi. Que s'est-il vraiment passé ce soir? Je posai ma tête sur son épaule. Disons que ta mère et moi sommes parvenus à une entente. Ça a l'air inquiétant, dit-il, mais son ton était plus léger que ce à quoi je m'attendais. C'est en fait libérateur, répondis-je. Je pense que nous aurons une relation beaucoup plus paisible à l'avenir. 2 jours plus tard, une note sèche de Barbara arriva, déclinant notre invitation pour Thanksgiving avec une vague référence à des engagements antérieurs. La semaine suivante, elle annonça son intention de partir en vacances en Europe pour Noël, ses premières vacances loin de Jason de toute sa vie. En épinglant sa note sur notre tableau d'affichage dans la cuisine, je ne pus m'empêcher de sourire. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas seulement à gagner la bataille, il s'agit de changer le cours de toute la guerre. Et nos futures célébrations seraient parfaitement paisibles sans la présence de Barbara, exactement comme je l'avais prévu depuis le début.